Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Aqidatul Wasitiyya. On a la page 138 et on est toujours, n'est-ce pas, dans les hadiths. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة بدر ولا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه. Et l'auteur, le dernier hadith donc, qui va nous rapporter dans cette série, c'est pour affirmer que nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que nous allons voir notre Seigneur le jour dernier. D'accord? Et nous allons le voir de façon claire avec nos yeux. Ensuite, dans cette version, il nous a encouragé à faire quoi? À nous accrocher à la prière du Fajr et à la prière du Ansr. À nous accrocher à la prière du Fajr et à la prière du Ansr. Toutes les 5 prières obligatoires, le musulman doit s'accrocher à cela. Et en particulier, pour ce sujet, celui qui veut voir son Seigneur Yawm al-Qiyamah, après le fait de connaître et de maîtriser, de rester sur la croyance authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enjoint d'être assidu dans la prière du Fajr et dans la prière du Ansr. Et ces deux prières qui sont lourdes sur le musulman. Car la prière du Fajr est après le sommeil de la nuit et la prière du Ansr est après le repos de l'après-midi. Il dit, il a amthali hadhihi al-ahadith allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an rabbihi bima yukhbiru bihi. Alors nous avons vu à ce niveau une série de versets, une série de hadiths. Qu'est-ce que Cheikh Al-Islam Taymiyya veut de nous dans ces textes qu'il a apportés? Il veut affirmer qu'Allah a des noms et qu'Allah a des attributs. On a vu une série de ces noms, une série de ces attributs. On a vu certaines règles importantes qui nous permettront de comprendre les noms et les attributs d'Allah, tout comme l'a compris les gens de la Sunna. Qui sont les gens de la Sunna? Tout comme l'a compris le prophète, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Maintenant, l'auteur, il va nous aborder sur certains sujets de manhaj. Il va nous aborder sur certains sujets qui sont très importants. Là. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Non. L'auteur il dit, certes, Al-Firqatu Najiyah, le groupe sauvé. Pourquoi donc on appelle les gens de la Sunna le groupe sauvé? La réponse elle est simple. La communauté est divisée tout comme l'a annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette division est une réalité. Les gens de la Sunna le savent et les innovateurs le savent. Nous nous différencions d'eux et ils se différencient aussi de nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que dans cette division, il y aura un seul groupe qui sera sur la vérité. Et c'est ce qu'on appelle le groupe sauvé. Le groupe qui a été sauvé de l'égarement de la perdition. Le groupe qui est resté sur la vérité, c'est quoi cette vérité? Ce sur quoi était le prophète et ses compagnons. Le groupe qui n'a rien changé de sa religion. Le groupe qui est resté ferme à ce sur quoi étaient ses ancêtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Umar ainsi que les autres compagnons. Alors l'auteur dit, le groupe sauvé, Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors le groupe sauvé, c'est tout juste ça qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. Il croit donc en ses noms et en ses attributs d'Allah. Tout comme il croit à tout ce qu'Allah il a donné comme information dans son livre. Et ils font cela en évitant les 4 choses qu'on a vues. Le tahrif, le ta'til, le takyif et le tamthil. Est-ce qu'il y a à ce niveau quelqu'un qui ne comprend toujours pas encore le sens de ces 4 mots? Le tahrif, le ta'til, le takyif et le tamthil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toujours du mal avec ces 4 mots? Diallo. Tu comprends le sens de ces 4 mots? Ça peut aller? Oui. Alors l'auteur dit, Ahl Sunnah, ils croient donc au nom d'Allah. Ils affirment les noms et les attributs pour Allah en évitant ces 4 choses. Non. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. Non. Et ceci aussi un sujet important.
Ahl Sunnah, c'est le juste milieu entre les autres groupes. Et il y a juste milieu, il y a juste milieu. Il y a juste milieu qui est voulu, il y a juste milieu qui n'est pas voulu. Quant au juste milieu qui est voulu, c'est ce que l'auteur va nous enseigner maintenant. Et quant au juste milieu qui n'est pas voulu, c'est le fait que certaines personnes disent mettre le voile complet à la femme, c'est de l'exagération. Que la femme porte du mini-jupe, c'est de l'exagération. Moi, ma femme et mes filles vont rester dans le juste milieu, elles vont porter un collet et un petit foulard sur la tête. Ça peut aller. Ce juste milieu n'est pas voulu. Et certaines personnes ont pris cette porte de juste milieu et ont semé du désordre dans la religion, que ce soit dans les habitudes, que ce soit aussi dans la croyance. Ça suit? Ça peut aller. Le fait de délaisser la barbe, c'est de l'exagération. Raser la barbe, des textes ont interdit cela. Alors, nous, on va couper et se faire beau. Ça peut aller, on va tracer. Non. Le frère Abdullah, souvent les mots qu'il faut. Alors, on dit ce juste milieu, nous ne voulons pas. C'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, c'est l'islam authentique. L'islam est un juste milieu entre le christianisme et le judaïsme. Les juifs ont dit que la mère de Isa a commis la fornication, comment donc elle peut avoir un enfant sans père, sans mari, sans époux? Les chrétiens ont dit cet enfant est une divinité, Baal c'est le fils d'Allah. Les musulmans ont dit non. La mère de Isa est un signe parmi les signes de notre Seigneur. Et Isa est un prophète, un messager, un serviteur, un messager. C'est ça le juste milieu. Ça peut aller. Alors, l'auteur va nous montrer ce juste milieu réel dans la croyance, comment Ahl Sunnah se positionne entre deux groupes déviés. Et avant d'aborder ça, vous avez cherché, vous avez fait l'exercice sur les groupes? Vous avez fait l'exercice sur les groupes? Qui est-ce qui a pu trouver une réponse à tous les groupes? La personne peut lever les mains. Qui a trouvé une réponse à tous les groupes déviés qu'on a vus? Qui? Arsène. Qui d'autre? Ça fait 3, 4. Est-ce qu'il y a parmi vous qui n'a pas trouvé une réponse à tous les groupes? Tous ceux qui n'ont pas levé. Qui est-ce qui n'a pas fait l'exercice? Diallo, pourquoi? Tu n'as pas compris. Ça y est. Inch'Allah, parmi ceux qui ont fait ça, on va écouter l'un d'entre eux et toi tu auras donc comme essayer de recopier ce qu'ils ont fait. D'accord? Ça peut aller. Nam? Un souci? Un souci? Ça y est. Inch'Allah, quand on va finir, alors ce matin, on va écouter l'un d'entre vous qui a pu trouver une réponse à tous les groupes. S'il y a des corrections, on va apporter ces corrections. Ensuite, Diallo, toi, tu vas pour essayer de recopier. Et celui parmi vous qui veut recopier de cette personne va aussi recopier, Inch'Allah. Ça peut aller. Non. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبه. Non. L'auteur il va commencer donc par le chapitre de son livre. Il dit Ahl Sunnah est un juste milieu dans le chapitre des noms et attributs entre les gens de Ta'til, les Jahmiya. Et ici, je vous ai dit plus d'une fois que Jahmiya, on peut faire entrer dans le mot Jahmiya les Mu'tazila et les Ash'aira. Car les Jahmiya, ceux-là qui sont des mécréants, ceux qui ont suivi Jahm ibn Safwan, les Mu'tazila et les Ash'aira, tous ceux-là, on les appelle Ahl Ta'til. Pourquoi? Parce que tous ceux-là, ils ont refusé soit des noms ou des attributs, ou les deux. Ça suit? فَكُلُّهُمْ جَهْمِيٌّ أَوْ كُلُّهُمْ أَهْلُ تَعْطِيلٍ. Tous sont des Jahmiya bi'atibar. D'accord? Et tous sont des Ahl Ta'til. Les Mu'attila, vous le savez déjà, c'est ceux qui vont dire Allah n'a pas de nom ou d'attribut. Ou le sens de cet attribut, non, ce n'est pas ça, c'est un autre sens. Donc, c'est des gens qui vont refuser des choses qu'Allah s'est attribuées. D'accord? C'est des gens qui vont repousser des choses qu'Allah s'est attribuées, que ce soit nom ou attribut. Alors, Ahl Sunnah est juste milieu entre les Jahmiya, les Mu'attila et les Mushabbiha ou Ahl Tamthil. C'est qui les Mushabbiha ou si vous voulez Ahl Tamthil? C'est ceux-là qui vont comparer Allah à sa créature. Ceux qui vont dire qu'Allah descend comme sa créature. D'accord? Et ça va dans deux sens. Soit en ramenant Allah au degré de la créature, Allah descend donc comme descendent les créatures, ou en ramenant la créature au degré d'Allah, que telle créature fait ceci comme Allah fait cela. Tout cela, ça va dans le Tamthil.
Et comme le disent les savants, il n'y a pas une école qui soutient les fondements du temsil. D'accord? Mais on dit quoi? L'étudiant en sciences doit étudier ses égarements, ses ambiguïtés. Car les groupes peuvent disparaître, mais les croyances et les paroles restent. Et quand la science disparaît, alors ces croyances reviennent encore. Non. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. Et ils sont juste au milieu aussi dans le chapitre du destin. D'accord? في باب أفعال الله يعني القدر. Car on a déjà vu que le destin fait partie de la seigneurie de Rububiyya. Et le Rububiyya, c'est les actions d'Allah. Donc, dans le chapitre du destin, Ahl Sunnah est juste milieu entre les Qadariya, ici on ne veut pas de qui, soit les anciens Qadariya, c'est des mécréants, ou bien surtout des contemporains, les Mu'tazila. Donc, ils sont juste milieu entre les Qadariya, les Mu'tazila, et qui? Entre les Qadariya, les Mu'tazila et les Jabriya. Et les Jabriya, parmi les groupes qui sont Jabriya, il y a les Asha'ira. Donc, ils sont juste milieu entre les Mu'tazila et les Asha'ira. Les Mu'tazila sont des Qadariya et les Asha'ira sont des Jabriya. On peut dire la différence entre ces deux groupes. Les Qadariya, donc les Mu'tazila disent quoi? Ils disent qu'Allah a sa volonté, le serviteur a sa volonté. Et la volonté du serviteur ne dépend pas de celle d'Allah. Voilà pourquoi le serviteur, il veut et il crée ses actions. D'accord? Et les Jabriya disent quoi? Parmi lesquels les Asha'ira. Ils disent quoi? Que le serviteur n'a pas de volonté. Alors Allah l'oblige à faire le péché. Donc les Qadariya et les Mu'tazila, ils ont exagéré en donnant plus de volonté que le serviteur n'en a, et les Asha'ira, ils ont enlevé la volonté au serviteur. Ah, Rasul a dit Allah a une volonté, le serviteur a une volonté, mais la volonté du serviteur ne peut pas quitter celle d'Allah. Allah crée les actions du serviteur, bien comme mal, péché comme obéissance, mais c'est le serviteur qui fait ses actions. On a vu le détail de ceci. Ça peut aller? Non. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. Non. Il dit, et dans le chapitre du Wa'id, c'est quoi? La menace. Les tests qui font peur. Ah, on a un juste milieu entre les Murji'a et les Wa'idiyya. Les Murji'a, c'est qui? C'est ceux-là qui ont dit les actes ne rentrent pas dans la foi. Alors, quand ils voient un test qui fait peur, un test qui parle de péché, ils te disent, quel que soit le péché que tu fais, alors ta foi ne va pas bouger, ta foi ne va pas diminuer. Tu as toujours une foi pleine et complète. Et la foi de l'un d'entre nous est comme la foi de Jibril, d'Abu Bakr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez eux, quand tu dis la ilaha illallah, c'est fini, ta foi elle est complète, elle est pleine, elle ne va plus bouger. C'est qui les Wa'idiyya? Les Wa'idiyya, c'est ceux qui battent seulement la ilaha de la peur. Il s'agit des Khawarij et des Mu'tazila. Donc quand vous entendez dans le texte les Wa'idiyya, il s'agit des Khawarij et des Mu'tazila. Ceux-là qui disent lorsque tu fais un grand péché, tu sors de l'islam. Alors les Murji'a ont dit quel que soit le péché que tu fais, ta foi ne bouge pas, tu as une foi pleine et complète. Les Wa'idiyya disent quoi? Lorsque tu fais un grand péché, tu sors de l'islam. Et les Khawarij ne font pas sortir de l'islam seulement pour les grands péchés. D'accord? Il ne faut pas sortir de l'islam seulement pour les grands péchés. Donc on dirait de façon générale, les Wa'idiyya, c'est ceux qui vont faire sortir de l'islam pour les péchés, pour les désobéissances. Et les Murji'a, c'est ceux qui disent la foi ne diminue pas, quelle que soit la désobéissance que tu fais. Alors, on a dit quoi? La foi a une base solide et a des branches. Les péchés, grands comme petits, font diminuer cette foi-là, mais ne vont pas faire disparaître cette foi-là. Qu'est-ce qui a fait disparaître cette foi? Les annulatifs de l'islam. Parmi lesquels il y a quoi? Parmi lesquels il y a le shirk, il y a le shirk akbar. Et on a fait une assise la dernière fois dans la mosquée de Minomba. Après cette assise, l'imam a souhaité qu'on revienne encore s'il y a du temps. Et les frères m'ont abordé, nos frères comprennent dans le quartier m'ont abordé pour me demander qu'on puisse faire une assise le lundi prochain sur Nawaqid al-Islam. C'est un livre que j'ai encore jamais enseigné en public et c'est un livre que j'évitais d'enseigner. Pourquoi? Parce que c'est un livre, quand tu ne donnes pas son droit comme il le faut, ça fait plus de mal que de bien. N'est-ce pas? Ça fait plus de mal que de bien. Et je ne pense pas que Cheikh Moussimi aussi a enseigné ce livre. C'est un grand livre, un livre important, mais qui a mis le droit à bite. Mais parfois, nos frères se précipitent. Parce que c'est une petite risala. Donc, ils disent qu'ils veulent qu'on touche les Nawaqid à l'islam parce qu'ils vous ont vu dans la mosquée qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Donc, ils ont parlé avec l'imam. L'imam a accepté déjà le programme. Mais je suis en train de voir si je vais vraiment enseigner le livre ou bien prendre une conférence sur le thème des Nawaqid à l'islam et aborder ce que je peux aborder en évitant le plus grand mal, Inch'Allah. Al-Muhim, c'est pour dire quoi? Qu'il y a ce qu'on appelle des Nawaqid de l'islam.
Le Cheikh Mohammed Abdullah a apporté 10 annulatifs de l'islam. Mais il y a plus de 300 annulatifs de l'islam, comme le disent les savants. Ça peut aller, mais il a apporté les plus importants, ou bien certains parmi les plus importants. C'est ces choses-là qui annulent l'islam de quelqu'un. D'accord? C'est ces choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Et celui d'entre vous qui a l'arabe, ou bien il y a la version française, lisez cela avec cette intention. Lisez cela pour ne pas tomber dedans, mais pas pour devenir juge. Et cela va vous réformer, Inch'Allah. Cela va vous aider dans votre religion, Inch'Allah. Ça peut aller. Donc, Ahl-Sunnah dit quoi? Qu'on a, la foi a une base, et ça a des branches. Ne fait partie la base, ne fait disparaître cette base que ce qui annule l'islam. Et cela doit être étudié par le musulman. Ça peut aller. Donc, ils sont juste mieux entre les Jabriya, ceux qui voient, et les Murji'a, ceux qui voient que les actes ne rentrent pas dans la foi, et quel que soit le péché, ta foi ne change pas. Et les Wa'idiyya, ceux qui voient que la moindre désobéissance te fait sortir de l'islam. Et quand ça te fait sortir de l'islam chez les Khawarij, tu es pire que le juif et le chrétien. Donc, il faut d'abord nettoyer cette personne qui a apostasie avant les juifs et les chrétiens. Le prophète l'a dit, il tue les musulmans, il délaisse les animistes ou les adorateurs des idoles. Non. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم. Et dit وفي باب الإيمان والدين. Dans le chapitre de la foi, ils sont juste milieu entre les Haruriya et les Mu'tazila, ainsi que les Murji'a et les Jahmiya. Je vais voir de quoi il parle ici pour confirmer ce que je veux dire. Dans le chapitre de la foi, parmi les positions des Khawarij, des Mu'tazila et des Murji'a, le fait qu'ils refusent à Shafa'a. Et cela, ça revient toujours à la question du Wa'id. Il dit, Wafi Babi. Non. Vous avez Fi Babi l'iman, n'est-ce pas? Non, hada huwa. Ajoutez plutôt Fi Babi Asma il-Iman wa Din. Ajoutez Asma avant le mot Iman. Et ça m'a étonné, je ne vois pas ce qu'il veut quand on dit juste Fi Babi il-Iman. Non. Et c'est ce que les savants appellent dans les livres de croyance ou de manhaj Babul Asma wal Ahkam. D'accord? Babul Asma wal Ahkam. Ça suit? Les Khawarij et les Mu'tazila disent Inna ad-din wal iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Ils disent quoi? Que la religion c'est une parole, que la foi c'est une parole, une croyance et des actes. Ils disent la yazid wa la yankus. Cela n'augmente pas et cela ne diminue pas. Ils ont contrôlé sur quoi? Sur la fin. Les Khawarij et les Mu'tazila disent aussi la foi, c'est une croyance, une parole et des actes. Les Khawarij et les Mu'tazila. Alors, on dit ça augmente et ça diminue. Eux, ils disent quoi? Ça n'augmente pas, ça ne diminue, ça ne diminue pas. D'accord? Et celui qui vient avec un grand péché chez les Khawarij, celui-là, il sort de l'islam. Et chez les Mu'tazila, il est un juste milieu entre la foi et la mécréance. Maintenant, ce que l'auteur veut ici, on a dit quoi? Babu Asma et l'Iman wa Din. Maintenant, comment on va appeler cette personne? C'est ça qui est voulu ici. Comment on va appeler celui-là qui, chez les Khawarij et les Mu'tazila, est tombé dans un grand péché? Les savants disent, les Mu'tazila, ils vont rester avec les Khawarij sur le jugement de cette personne dans la vie dernière. Il dit que cette personne, elle est éternellement en enfer. Mais dans ce bas monde, les Khawarij vont dire que cette personne, elle est quoi? Elle est mécréante. D'accord? Les Khawarij vont dire que cette personne, elle est mécréante. Et les Mu'tazila, ils vont dire que cette personne est sortie de la foi, elle n'est pas rentrée dans l'islam. Ça suit? Elle est sortie de la foi, elle n'est pas rentrée dans la mécréance. Et c'est ça qui est voulu de ce chapitre-là. Et comment il se comporte envers celui qui tombe dans les grands péchés. Les Khawarij vont dire que cette personne est éternellement en enfer. Et dans ce bas monde, cette personne est mécréante. Les Mu'tazila, cette personne est éternellement en enfer. Et dans ce bas monde, cette personne est sortie de la foi, elle ne rentre pas dans la mécréance. Alors les Khawarij vont dire que celui qui fait le grand péché est mécréant. D'accord? Celui qui fait le grand péché
celui-là est un mécréant. Et quant aux Mourjia, eux, ils vont dire que la foi, le cheikh dit, قالوا ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية. Yani les Mourjia voient que les actes ne rentrent pas dans la foi. Le fait que tu fasses les obligations religieuses ou que tu délaisses les péchés, ça n'a aucune relation, aucun rapport avec la foi. Et les Mourjia vont voir alors que celui qui est rentré dans la foi, c'est quelqu'un qui a une foi complète, et il est donc mu'min. Cette personne est croyante. D'accord? Cette personne est croyante. Contrairement au Khawarij, on voit que celui qui fait le grand péché, cette personne, elle est plus croyante. Ahl Sunnah dit quoi? Ahl Sunnah ne fait pas l'itlaq de la foi. Ahl Sunnah va dire, par exemple, cette personne, c'est un musulman pervers. D'accord? Ou bien il est croyant, mais qu'il est pervers par ses péchés. Ils font de quoi ils vont rappeler que cette personne a une foi qui diminue. Ou bien, menun naqisul iman. Voici un croyant qui a une foi faible. Vous savez ce que l'auteur veut ici? Ça peut un peu être mélangé avec ce qu'on a déjà vu précédemment. Mais tout ce qu'il veut, c'est nous rappeler que les Khawarij et les Mu'tazila, comment ils se comportent envers la personne qui fait le péché. Et quel nom ou jugement ils donnent à cette personne-là. Quant au comportement et au jugement, les Khawarij et les Mu'tazila vont dire que la personne est éternellement en enfer. Et dans ce bas, les Khawarij disent que cette personne est mécréante, voici son nom, c'est un mécréant. Les Mu'tazila vont dire, non, il est sorti de la foi, mais il n'est pas rentré dans la mécréance. Ça suit, les Mourjia et les Jahmiya vont dire, cette personne qui est rentrée dans la foi ne va plus jamais sortir de la foi, quelle que soit la désobéissance, quel que soit le péché. D'accord? Alors dans ce bas, la personne elle est croyante, elle a une foi pleine et complète. Non. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. Non. Alors, dans le chapitre de quoi? Des compagnons. Ils sont un juste milieu entre les Rawafid et les Khawarij. Qui connaît la position des Khawarij sur les compagnons? التكفير. Non. Les Khawarij aussi rendent mécréants les compagnons. L'auteur alors ici, il veut attirer notre attention sur deux choses. Les Rawafid, ils ont pris certains compagnons, ils ont exagéré sur ces compagnons Al-Bayt. De sorte qu'ils sont allés à rendre Ali, ils ont fait de lui une divinité. Les Khawarij, eux, ils vont rendre mécréants les compagnons. D'accord? Ahl Sunnah fait quoi? Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ne vont pas exagérer sur leur amour pour les compagnons, et ils ne vont pas aussi parler sur les compagnons, insulter les compagnons, ou ce qui va dans ce sens-là. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. L'auteur nous rappelle ici deux sujets importants qu'on a déjà vu plus d'une fois, al-ulu wal-ma'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Au-dessus des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Avec nous. Le où n'est pas comme où. Allah, il est où? Au-dessus des cieux, lui-même subhanahu wa ta'ala. Allah, il est où? Il est avec nous, pas sa science, pas son ouïe, pas sa vue. Et l'un des versets les plus importants pour réunir ceci, c'est ce que l'auteur nous a amené en disant que ce verset a regroupé entre al-ulu, l'élévation d'Allah, et al-ma'iyya, le fait qu'il soit avec nous, pas sa science, son ouïe, sa vue. Il dit, il est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. En 6 jours, ensuite, il s'est élevé sur son trône. Là, Allah nous a montré où il est, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est au-dessus des cieux, il est élevé sur son trône. Il dit, il sait ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui monte vers le ciel. Et il est avec vous, où que vous soyez.
Le il est avec vous là, c'est pas quoi? Il a dit il sait ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui monte. Il veut vous dire alors qu'il est avec vous, pas sa science. Il sait tout ce qui se passe, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, et wallahu bima ta'maluna basir. Allah, il est clairvoyant de ce que vous faites. Alors, après avoir montré qu'il est au-dessus des cieux, il nous a montré qu'il sait, et il a pu le verser par le fait qu'il soit clairvoyant de tout ce qui se passe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, pas sa science. Il entend tout et il voit tout, subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle la ma'iyya. Quand le Rasul dit Allah est avec nous, ça veut dire quoi? Allah, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Non. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بخلقه أو بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر المخلوقات ومن أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان. Non. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec vous, ça ne veut pas dire qu'il est mélangé avec la création. Il dit que même la langue n'accepte pas forcément cela. Et dans l'exemple donc de la lune, il dit que la lune est donc un signe d'Allah, cette petite créature-là. Que la lune est au ciel, mais il est avec le voyageur où qu'il soit. Ça suit, la lune est au ciel, il est avec le voyageur où qu'il soit. Et même dans la langue arabe, on utilise la ma'iyya pour parler de cela. On va dire mashaytu wal qamar. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? J'ai voyagé la nuit. Ça peut aller jalastu wa shams. Le wa, là, on appelle ça en langue wa ou ma'iyya. Ça veut dire je me suis assis, si vous voulez en français vulgaire, je me suis assis avec le soleil. Mais ce qui est voulu, c'était je me suis assis en journée. D'accord? Donc, le ma'iyya, même dans la langue arabe, on comprend que quelque chose soit avec nous, mais pas mélangé à nous. C'est-à-dire, tu as un de tes amis qui est en train de voyager pour une mission importante. Et là, toi, tu l'appelles et tu lui dis, c'est bien le départ, quand là te facilite, je suis avec toi. C'est quoi je suis avec toi? Est-ce que ça veut dire que tu es en train de prendre l'avion, mais tu es dans la voiture avec lui? Non. Tu le soutiens. Alors, c'est quelque chose que dans la langue, on comprend. Mais pourquoi, quand ça concerne notre Seigneur, les gens ne veulent plus comprendre cette langue-là? Et prétendent que c'est eux qui sont éloquents. Non. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, il sait tout ce qu'on fait. Allah est avec nous, il entend, il voit tout ce qu'on fait. Il est avec les croyants khassatan, il les soutient, il les secourt, il les raffermit dans leur religion. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus donc de son trône. Il surveille sa création. Il prend le dessus donc sur eux, subhanahu wa ta'ala, et il voit tout ce qu'ils font. Non. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يضان على الظنون الكاذبة. La parole de Cheikh Al-Islam Taymiyya dans ce livre, Haqqun ala haqiqatihi. Ça, c'est une parole qui a amené les gens à parler sur Cheikh Al-Islam Taymiyya. Et, Inch'Allah, on va laisser les choses qui ont été dites sur cela, comment réfuter cela, si on a pas d'étudier ensemble, Qawaid al-Musla, Inch'Allah. Et combien de paroles de Cheikh Al-Islam Taymiyya, même des gens de la Sunna ne comprennent pas bien. Et se lèvent et disent, oui, Cheikh, c'est notre Cheikh, mais ici c'est trompé, on ne sait pas l'erreur. Mais, Hafizallah Sheikhana. C'est toi qui t'es trompé, qui n'as pas compris la parole de Cheikh Al-Islam Taymiyya sur ceci. D'accord? Et j'attire juste l'attention au cas où certaines personnes ont entendu des savants réfuter cette parole, quand on est dans le fait de dire haqqan la haqiqatihi. D'accord? Ça, c'est une parole qui est vraie. C'est une parole qui est vraie, même si certains de nos savants ont eu à parler sur cette parole, c'est une parole qui est vraie et qui n'est pas recommandée. Quelqu'un n'a jamais entendu cela? Une réfutation sur le fait de dire haqqan la haqiqatihi. Tu as entendu la réfutation? Comment on dit cette parole? Allez, celui qui a dit ça, la personne a dit que Cheikh Al-Islam s'est trompé en disant cela? Non. Alhamdulillah. Non plus. Alhamdulillah.
On va laisser l'ambiguïté alors et parler ça dans le Coran de Mousla, Inch'Allah. Le truc, c'est quoi? Cheikh al-Islam, lui, il était dans une époque où il réfutait beaucoup de groupes. Donc, parfois, en réfutant un groupe, il va toucher l'un de leurs mal, l'une de leurs ambiguïtés. Et comme lui, il plonge dans leurs égarements pour les réfuter, certains savants qui n'ont pas la même force de connaître le détail des ambiguïtés des autres va mal comprendre certains termes de Cheikh al-Islam Taymiyyah. Vous voyez? Et c'est ça le truc. Et ça amène certains à dire s'être trompé sur ce sujet et l'étudiant débutant peut se tromper comme ça, lui aussi va répéter comme un perroquet partout. Cheikh al-Islam s'est trompé. Vous voyez? Allah Akbar. Et cela est valable pour Cheikh al-Islam et pour bien d'autres. Parfois, certaines choses de nos savants disent il s'est trompé, mais il ne s'est pas trompé. Hein? Et je connais l'un de nos savants contemporains, un autre savant contemporain l'a réfuté sur un sujet de croyance comme ça. Que le cheikh s'est trompé, qu'il ne doit pas dire cela, que Ahlus Sunnah ne dit pas cela. Et c'est un sujet de croyance. Mais c'est le cheikh qui est en train de réfuter qu'il s'est trompé. Hein? Non. Fin de l'arrêt. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. Non, et l'auteur nous a rappelé aussi qu'Allah il est proche de nous. Certains savants ne font pas la différence entre le ma'iyya et al-qurb. Ils disent c'est la même chose. D'autres savants vont faire une légère différence entre al-ma'iyya et al-qurb. Il est plus simple de dire quoi? Al-ma'iyya et al-qurb, c'est la même chose qui est voulu. D'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il est proche de nous, c'est-à-dire il sait ce qu'on fait. Il voit ce qu'on fait. Il entend ce qu'on fait, subhanahu wa ta'ala. Et c'est parmi ceux qui font la différence, Cheikh Abdurrahman al-Si'ali, le Cheikh de Ibn Taymiyyah et le Cheikh Ahmad al-Jami. Non, rahimahullah jami'an. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته ولا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. Et cela ne dérange pas Ahlus Sunnah. Les textes qui sont venus montrer qu'Allah est proche de nous ou avec nous, ça ne contredit pas les textes qui montrent qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Aucune contradiction de ces choses-là. Ça peut aller. On dit, lequel de ces deux-là montre la perfection et la grandeur? Que quelqu'un sait toute chose parce que cette personne est présente avec nous, ou mais que quelqu'un sait toute chose malgré le fait qu'elle ne soit pas présente. Qu'est-ce qui est un peu plus spécial? Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus donc des 7 cieux, de l'océan, de son trône, il sait tout ce qui se passe dans les cieux, la terre et entre eux. Il connaît le détail de toutes choses, il connaît les choses en détail, les choses de façon générale. Il voit tout, il entend tout. Il n'est jamais distrait par rapport à ce qui se passe dans sa création. Non. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. Non. Et ça c'est une très belle phrase. Al-Hafiz l'a mis ça, non? Non. Il l'a mis ça dans Soulam Rasoul aussi. N'est-ce pas? Tu as le bait? Ah. Cette phrase-là, c'est une très bonne phrase à retenir. Il dit quoi? Après, il nous a montré que le fait que des textes affirment qu'Allah soit avec nous ou proche de nous, ça ne contredit pas les textes qui montrent qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Il dit rien ne ressemble à Allah. Laisse-ça kamithlihi shay'. Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa perfection, dans ses actions. Il dit quoi? Huwa aliyyun fi dunubihi. Allah, il est quoi? Élevé dans son rapprochement. Wa qaribun fi uluwihi. Il est proche dans son élévation. Allah, il est quoi? Élevé dans son rapprochement et proche dans son élévation. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de nous, avec nous. Malgré cela, il est au-dessus des cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux. Malgré cela, il sait ce qu'on fait. Il est proche de nous, il voit ce qu'on dit. D'accord? Non. Et cette phrase exactement comme ça, le Hafiz al-Hakimi, il a mis ça dans Soulam Rasoul pour montrer qu'en réalité, on n'a rien à apporter de nouveau dans cette religion. Tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? Copier, coller. Tout
Tout ce qu'on a fait, c'est quoi? On dit ce qu'ils ont dit et on fait ce qu'ils ont fait. Alors ici, on sait que nos devanciers, nos savants sont sur la voie droite, sont sur la guidée, sont sur sur notre mustaqim, guident nous sur le droit chemin. Qu'est-ce qu'on veut apporter de nouveau? Quelle nouvelle méthodologie on pense apporter? Hein? Et toute nouvelle méthodologie dans la da'wa est une bid'a, est une innovation. Et là, on fait la différence entre la méthodologie et le moyen. Hein? On peut utiliser de nouveaux moyens dans la prédication, comme les micros, comme le fait de faire qu'on appelle d'avoir des tablettes ou bien des appareils lorsqu'on prêche et tout. Ça suit. Ça, c'est les moyens. Les moyens, il n'y a pas de mal. Car les moyens ne rentrent pas dans l'adoration. Mais la méthodologie, on dit la méthodologie, cela est tawqifiyya. Ta méthodologie de da'wa doit avoir des traces. D'accord? Non. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. Ça fait la troisième fois que Cheikh Al-Islam Taymiyya répète le mot haqiqatan. On va alors, Inch'Allah, donner le vaccin. Et le vaccin, c'est quoi? Avant que l'ambiguïté ne vienne. Inch'Allah, et dans Coran Mousselan, on aura le temps de voir un peu de détails sur cela. Pourquoi il dit haqiqatan? Tout simplement pour réfuter ceux-là qui disent majaz. C'est quoi le majaz? Le majaz, c'est le fait de dire quelque chose qu'on peut annuler. Le fondement principal du majaz, d'accord, c'est le fait de dire quelque chose qu'on peut dire non, c'est faux. Le sens figuré. Le sens figuré, là. Je dis maintenant, j'étais allé à Souk Ahad en Égypte et j'étais au prêche d'un lion. Vous avez compris avec qui je parle? J'ai dit, il y avait un lion qui prêchait. C'est qui? Cheikh Raslan Hafizahullah Ta'ala. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Cheikh Raslan, qui dit, hey, petit, toi tu es en train de mentir. Je dis, non, ce n'est pas un lion, c'est Cheikh Raslan. Donc le majaz, il y a plusieurs types de majaz. Mais ça, c'est ce qui va venir les majaz. Le majaz, c'est quoi? C'est ce que tu peux dire, non, c'est faux, c'est ceci qui est voulu. Vous avez suivi? Et le fait de comprendre cette base du majaz est important. Parce que nous, on n'est pas ici pour enseigner la langue arabe. On enseigne la croyance des soins. Alors on dit, le majaz n'est pas permis dans la religion et surtout dans les noyaux attributs. Pourquoi? Parce que si on prend un attribut d'Allah et qu'on dit que ceci c'est un majaz ou bien un verset qui parle des attributs que ceci est un majaz, c'est comme si Allah il dit quelque chose, mais ce n'est pas la réalité, il va dire non, c'est faux, c'est autre chose qui est voulu. Et c'est ce que les innovateurs font. Quand ils vous disent Waja'a Rabbuk, non, c'est pas Allah qui est voulu. Qui est venu? C'est son ange. Il y a un dit non, c'est pas Allah qui est descendu. Qui est descendu? C'est son ange. Ils ont fait quoi? Le majaz de Haz. Ils vont mettre nos jeunes dans la langue arabe, dans les usul fiqh, tellement que les jeunes sont convaincus de ces sujets. Ensuite, quand ils viennent maintenant dans la religion, ils vont dire non, ce qui est voulu ici, vous connaissez, vous êtes des ulama, c'est le majaz. Là, si vous dites takbir, Oustaz il est fort, Cheikh il est fort. Ils vont venir en Afrique de l'Ouest, ils vont transporter le majaz. Quand vous dites non, c'est pas là qui est voulu, vous ne comprenez pas la langue arabe. Dans la balagha, ah oui, c'est lui, il est fort. Dans la balagha, il y a le chapitre qu'on appelle majaz ou hath. Et l'arabe, il connaît ça, il va donner des exemples. Les gens qui sont venus dans le Coran, les gens qui sont venus hors du Coran, ils vous disent voilà, c'est ça qui est voulu dans ce verset. Cheikh Al-Islam Taymiyya, il a combattu ardemment ce majaz-là. Et Ibn Qayyim appelle ça le tawhid. Ce majaz a amené beaucoup d'égarements, surtout dans les noyaux attributs. Et même chez les soufis dans l'adoration. Tu le vois devant une tombe, il a fini de sacrifier, il se prosterne pour invoquer le chéou. Tu dis ça, c'est le chéou? Non, c'est du majaz. Ce qu'il fait là, ce n'est pas le chéou qu'il invoque, c'est Allah qui est en train d'invoquer. Ça peut aller. Le majaz est un tawhid qu'ils ont amené dans plusieurs chapitres et ça fait partie des choses que il faut prendre ça avec pincette. D'accord? C'est un sujet de langue arabe, mais il faut prendre ça avec pincette. Donc, pour ne pas rentrer dans trop de détails, Cheikh Al-Islam quand il dit chaque fois haqqun ala haqiqatihi ou le haqiqatan, et le haqiqa s'oppose au majaz. C'est-à-dire, on te dit la chose, j'ai vu le frère Isdin, c'est moi, lui, je vois devant moi. Le majaz plutôt, je dis ce matin,
Wallah, j'ai vu le frère Isdin, il m'a fait plaisir. Et quelqu'un me dit, mais non, le gars, il a voyagé, il est au nord. Je dis, oui, j'ai vu le fils de Isdin. Donc, il m'a dit, j'ai supprimé le mot fils. Vous comprenez? Donc, je dirais non. J'ai vu le frère Isdin, Hakkon la Hakikoti. C'est vraiment lui que j'ai vu. Vous avez compris ceci? Alors, quand vous tombez sur un étudiant, même de la Sunna, ou un savant qui vous dit que Cheikh Al-Islam ne doit pas utiliser le mot Hakkon, ou bien à la Hakikoti, dans les noms et attributs, vous avez compris le sens. Et après, on vous montrera pourquoi eux, ils disent que ce mot n'est pas permis. On a vu que le mot de Majaz n'est pas permis. Et c'est ça que Temia a voulu réfuter par Hakikotan. Mais il y a aussi quelque chose qui amène certains des gens de Bia à refuser même le mot Hakikotan. Et on verra cela en son temps, Inch'Allah. Non. Voilà, moi, je ne comprends pas français. L'ironie, c'est pour blaguer. Oui, mais l'ironie, en fait, c'est de mentir un peu dans ce qu'on veut dire, quoi. C'est pour blaguer, non? Non, l'ironie, c'est pas blaguer. En fait, c'est de changer le sens de ce qu'on veut dire, en fait. Mais la métaphore, c'est carrément différent. Pour ça. On va dire ironie, métaphore, mais sens figuré. C'est ce qu'on a expliqué maintenant. Je dis par exemple, j'ai vu Isdin. Mais quand on me dit que le gars il a voyagé, je dis non, c'est son fils, j'ai vu. Donc, je suis capable de renier ce que j'ai dit. On va dire que tu es un menteur. Je vais dire, c'est telle chose que j'ai vu. Je vais dire, le président est venu soutenir notre association. Non, mais le président, il est allé dans le pays d'à côté, oui. Il a envoyé son ministre soutenir notre association. Alors, cette façon de parler, comment on appelle ça? Ah, là, mais nous vous c'est quoi? Ciné. La synagogue, oui. Il peut dédier une partie pour non, mais il y a cette part de Majaz aussi quand même. Un nouveau mot encore. C'est remplacé par une expression pour dire un mot. Par exemple, je dis, je vais t'écrire pour les rags. C'est ça la vérité. C'est pas de la vérité. Puisque le ministre, ce n'est pas l'exemple pour les musulmans. C'est une partie qui veut. Alors qu'en ces mots, il y a un rapport d'analogie. Non, on revient encore, Inch'Allah. Vous avez tous compris ce qu'on appelle Majaz. Alhamdulillah. Mais ça, vous avez remarqué, chaque fois qu'il y a beaucoup qui sont en français, ça diverge. Je pensais que j'étais le plus faible en français. Oui, je ne suis pas seul. Alhamdulillah. C'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Attends, c'est pas le contraire. Bon, c'est que vous avez compris le mot Majaz. Hakim. Ironie là. Ça peut aller. Ironie là. Alhamdulillah. Par exemple, tu dis, tu es propre comme le cochon. L'ironie, ça peut aller facilement vers l'insulte. Ce qui est sur le Majaz, on a dit quoi? L'une des bases du Majaz, c'est dire non, ce que je dis, c'est pas ça que je veux. D'accord? Et c'est plutôt telle chose que tu veux. D'accord? Donc, il y a plusieurs catégories de Majaz. Et ils vont amener cela dans les noms et attributs afin de refuser facilement les attributs d'Allah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Musa taklima, non, ce n'est pas Allah qui a parlé. Ils vont trouver quelque chose là. Allah dit que Allah est descendu, ce n'est pas Allah qui est descendu, mais c'est son ange qui est descendu. Ça suit? Non. Non? Non, t'as fait donc. Ce qui est aussi, vous avez compris le mot Majaz en arabe, et ce qui est voulu par cela, j'ai transmis sur le sens qui est voulu. Vous voyez? Non, le tanti, on dit quoi? C'est refuser le sens d'un mot. Alors, toute personne qui refuse le sens d'un mot va faire un tartil. Ils ont dit quoi? Le poète dit Allah descend. Ils ont dit non, ce n'est pas Allah qui descend, c'est un ange qui descend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé le sens réel de la phrase. Vous voyez? Non. Et toute personne, on a la différence entre Mufawwid et Mu'attil. Vous vous souvenez? Entre le Tafwid et le Ta'til. On a fait la différence entre les deux. Le Tafwid et le Ta'wil. Le Tafwid, c'est que tu dises
D'abord, on a dit que le tafwid et le ta'wil, ils ont une base en commun et ils vont diverger sur quelque chose. Le tafwid et le ta'wil, c'est quoi la base? Ils vont dire le sens apparent des textes n'est pas voulu. Quand Allah dit Ar-Rahman al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Niveau 1, le sens là que tu comprends en lisant le verset n'est pas voulu. Ça, c'est quelque chose d'abord qu'ils doivent accepter. Niveau 2, les gens qui font le tafwid vont dire nous, on ne connaît pas le sens. Mais ce qu'on comprend n'est pas voulu. Ça peut aller. On est sûr que ce qu'on comprend n'est pas voulu et on ne connaît pas le vrai sens. Dans le ta'wil, ils vont dire on est sûr que ce qu'on comprend n'est pas voulu et le vrai sens c'est ce que nous allons apporter maintenant. D'accord? Tous les deux ont fait le ta'wil parce qu'ils ont refusé d'avoir le sens qui est réel. Ça suit là. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله Dans cette phrase, l'auteur nous a rappelé quelque chose qu'on connaît, il a ajouté de nouvelles choses. Quant à ce qu'on connaît déjà, c'est la croyance sur le kitab, d'accord, le livre, l'autre des jours. C'est la parole sur Al-Kitab, sur le Coran. Le Coran, c'est quoi? On dit le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est pas suffisant. Le Coran n'est pas créé. Ça suit. Donc, il nous a rappelé que le Coran est la parole d'Allah et que cela n'est pas créé. Et il nous a aussi rappelé que ce soit ce qui est mémorisé, ce qui est récité, ce qui est écrit, tout cela c'est quoi? C'est la parole d'Allah, ce n'est pas créé. On a vu ce sujet. Qu'est-ce qu'il va ajouter maintenant? Il va ajouter deux expressions. Ces deux expressions, le sens est proche. D'accord? On va donner le sens proche des deux et dire quel groupe dit chaque expression. D'accord? On a l'expression Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Ibaratun an kalamillah. On a l'expression Al-Qur'an hikayatun an kalamillah. Ou mais hikayatu kalamillah. C'est-à-dire, on a l'expression, vous êtes tous étudiants de langue arabe. D'accord? On a l'expression Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Et Al-Qur'an hikayatu kalamillah. Les Ash'a'ira et les Maturidiyya. Les Maturidiyya. Le mot Maturidiyya, on n'a pas trop vu ça, n'est-ce pas? Une fois passé, on a quand même cité. Les Ash'a'ira et les Maturidiyya sont deux groupes qui ont presque les mêmes fondements. Leur divergence est sur des points légers. D'accord? Donc, ce que les Ash'a'ira disent, c'est ça que les Maturidiyya disent. Et la divergence est très légère. Et vous retrouvez les Maturidiyya, vous les retrouvez beaucoup dans les pays asiatiques comme l'Indonésie et bien d'autres. Ça suit? Donc, ce que les Ash'a'ira disent, c'est ça que les Maturidiyya disent. Mais il y a quelques petites légères différences entre eux. Parmi ces différences, mais ces divergences, il y a comment on doit appeler le Coran. Ah, vous avez dit quoi? Kalamullahi ghayru makhlouk. C'est la parole d'Allah, cela n'est pas créé. C'est quoi? C'est la parole d'Allah. C'est Allah qui a vraiment parlé. Les Ash'a'ira disent c'est ibaratun an kalamillah et les Maturidiyya disent hikayatun an kalamillah. Un sens regroupe ces deux choses. Les deux voient que ce Mus'haf, ce Coran que nous avons n'est pas la parole d'Allah et que cela est créé comme les Mu'tazila. Ça fait un. Deux, les deux voient qu'Allah ne parle pas de la parole que nous connaissons. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, l'ange va entendre. Allah ne va pas parler le jour dernier, on va entendre. Le Coran que nous avons, c'est quoi alors? Ils vont dire, la parole d'Allah, c'est ce qu'on appelle kalamun nafsi. C'est quoi kalamun nafsi? C'est une parole qui est en Allah, qu'on ne peut pas entendre. Ça suit? Le Coran, c'est quoi? Ils vont dire, Allah, sa parole est en lui, on ne peut pas entendre. Le Coran, alors, c'est une ibara ou bien une hikaya, c'est comme une ishara, c'est quelque chose qui va maintenant exposer cette parole d'Allah qui est en lui, mais qu'on n'entend pas. Ça suit? C'est quelque chose qui va exposer cette parole d'Allah qu'on n'entend pas. Les têtes sont lourdes, on ne comprend pas. C'est comme ça la croyance des innovateurs, on ne comprend pas. Ce n'est pas moi le problème, c'est eux le problème. Ça peut aller?
Ce n'est pas moi qui ai du mal à expliquer. On est en train d'expliquer une croyance qui est erronée. Donc, ne me demandez pas à moi de rendre clair leur croyance. Cela n'est pas possible. Ça suit? Taï, je vais vous donner certains exemples que les savants donnent pour montrer les lawazim de cette parole et comment cette parole elle est vilaine. Cheikh Ahmad Al-Jami dit souvent, si Allah, sa parole est quelque chose qui est en lui, alors qui est allé donc faire sortir cette parole-là? Le fait de dire qu'Allah il parle et qu'on entend, cela est meilleur que de dire que quoi? La parole d'Allah est en lui. Qui est allé faire sortir cette parole-là? Maintenant, quand on prend la parole des Ash'ari, des Mu'tazili et des Maturidiyya, qui veut dire que le Coran, ça expose, c'est comme si cela expose la parole d'Allah, les savants, ils ont regardé comment on va expliquer ça à leurs étudiants. Ils disent, ok. C'est comme si on prend le sourd-muet, qui ne peut pas parler. Ça peut aller. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des signes pour pouvoir exposer ce qui est dans son cœur qu'il a du mal à dire. Subhanallah. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu la médiocrité de leur parole? Et on dit, faire partie des choses les plus dures sur quelqu'un que la personne ait du mal à exposer ce qui est dans son cœur. Faire partie des choses les plus dures que la personne ait du mal à s'exprimer. Hein? Ça peut aller. Wallahi, toute la perfection, wallahi, toute la perfection, wallahi, toute la perfection est dans le fait que quelqu'un parle. Et celui qui parle n'est pas comme celui qui ne parle pas. Et eux, ils voient donc que leur Seigneur subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Et les savants ont écrit une risala, un petit livre pour montrer les lawazim du qawl bi khalq al-Qur'an. Ce qui résulte donc de la parole que le Coran est créé, ou habital, qu'Allah ne parle pas. Ils vont te montrer que si Allah ne parle pas, c'est que nous ne sommes pas créés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il crée par sa parole cool. Si Allah ne parle pas, c'est qu'il n'est pas une divinité qui mérite l'adoration. Car son adoration, c'est le fait qu'il donne des ordres et qu'il interdise des choses. Ça peut aller. Et ils vont citer plein d'autres choses pour montrer qu'en réalité, si Allah ne parle pas, alors quelle est donc cette religion dans laquelle nous sommes? Qui fait le bruit là? Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, quelle est donc cette religion dans laquelle nous sommes? D'accord? Donc les Ash'ari et les Maturidiyya, eux ils disent, les Ash'ari vont dire que le Coran c'est ibaratun an kalamillah. Donc quand vous entendez quelqu'un, c'est pas que la personne elle est éloquente. Quelqu'un qui vient, qui quitte Azra, qui quitte les Juifs, qui vient se monter sur le mimbar, qui dit que louange à Allah qui a fait descendre ce Coran, qui est ibaratun an kalamihi, tu dis kiff. Arrête-toi là. Le mot ibaratun, tu cherches ça d'où? Qu'est-ce que tu veux dire par ibara? Ce mot c'est une croyance qu'il est en train de défendre. Il est en train de vous dire que votre Seigneur ne parle pas et que sa parole c'est quelque chose qui est en lui mais qui ne peut pas exposer. Alors ce Coran c'est comme ces signes là par lesquels il nous fait entendre et nous fait voir ce qui est en lui subhanahu wa ta'ala. Et les Maturidiyya disent que le Coran c'est hikayatun an kalamillah. Et si on l'a vu dans un autre livre, on va voir un peu la différence délicate qu'il y a entre ces deux mots là. Mais avant cela, les savants disent, regardez l'ilsaf de Cheikh Al-Saint-Émir de nos savants. Les deux expressions sont rejetées. Mais l'expression ibaratun est meilleure que l'expression hikayatun. Les deux expressions sont des égarements et sont rejetées. Mais le fait de dire ibaratun en parlant d'Allah est un thème qui est encore, a plus d'éducation que le thème hikayatun. Non. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله والإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة بدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. Non. Et il rappelle encore, n'est-ce pas, après avoir parlé de la croyance, il nous rappelle qu'il y a la croyance au livre, il y a la croyance au messager, et aussi le fait que les croyants vont voir leur Seigneur le jour dernier, et c'est pas ça qu'on a commencé cette assise. Et après ça, l'auteur va nous parler de la croyance au jour dernier. D'accord? Il va donner certains détails qu'on a déjà vu sur le jour dernier et la révision profite à l'étudiant en sciences. On va s'arrêter sur ceci. On va laisser le frère Iman nous lire ce qu'il a trouvé sur les sectes, Inch'Allah. S'il y a des apports, on va voir cela. Ah oui, Ismaël, tu peux lui passer ça, il va lire ce qu'il a sur les sectes. Non.
Non. Là, le frère va, la dernière fois, vous vous rappelez, on a donné cet exercice, ce devoir-là, suite à la question de l'un de nos frères, sur le fait d'exposer donc les groupes, de dire chaque groupe dans quel chapitre le groupe s'est égaré. Donc, moi, je vous ai retourné cela comme devoir de rechercher ces groupes-là et de nous dire sur quel chapitre les groupes se sont égarés. Et dans le chapitre de la foi, les Khawarij, ils disent que les grands péchés font disparaître la foi. Non. Quant aux Mouroudiens, ils disent que les grands péchés n'impactent pas la foi. Les Mu'tazila disent que les auteurs des grands péchés ne sont ni mécréants ni croyants. Les Ash'ari, ils rejoignent les Mouroudiens. Les Ash'ari, ils rejoignent les Mourji'a. Ça peut aller. Donc les Ash'ari sont des Mourji'a. Ils sont des gens qui voient que les péchés n'affectent pas la foi. Et c'est étonnant. Quand ils viennent dans le chapitre de la foi, ce qui est un fondement chez les gens de la Sunna, ils disent non, les péchés n'affectent pas la foi. Quand ils viennent dans le chapitre, quelle est la première chose qui est obligatoire à tout serviteur? Ils vont dire que le serviteur doit justifier qu'Allah existe. Et si tu ne justifies pas cela, divergence chez eux. Un groupe d'entre eux va voir que tu es mécréant. Alors le commun des musulmans chez les Ash'ari est mécréant. Un autre groupe d'entre eux va voir que non, la personne, elle est musulmane, mais un fasik, un pervers. Et chez Ahl Sunnah, tu n'appelles pas tout musulman pécheur fasik. Et prêtez attention à ça. Ça fait partie de notre manhaj. Et c'est ça le chapitre que je vais demander de corriger. Quand ils ont parlé de dîner, de iman et d'ajouter quoi? Asma. Et ça, si on doit être dans un livre de manhaj où on a abordé cela, on allait parler un peu plus. On ne sort pas les noms n'importe comment sur les gens. On ne traite pas tout le monde de kafir, de mécréant. On ne traite pas tout le monde de mubtadi', d'innovateur. On ne traite pas tout le monde de fasik, de pervers. Ces trois noms-là ont des règles. Et l'islam est venu préserver l'honneur du musulman. Quand toi tu appelles ton frère musulman fasik, ou quand tu appelles ton frère musulman mubtadi', c'est que tu dois lever des preuves sur cela. Ça suit? Ce n'est pas toute personne qui tombe dans la mécréance qui est mécréant. Ce n'est pas toute personne qui tombe dans l'innovation qui est innovatrice, ou bien un innovateur. Et ce n'est pas toute personne qui tombe dans la perversité qui est un pervers. Ça suit? Et ça vous suffit dans cela. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la personne va mentir. Et elle va mentir. Jusqu'à ce qu'on écrive auprès d'Allah un menteur. Est-ce que du premier mensonge on a écrit un menteur auprès d'Allah? La réponse non. Ça suit? Donc ça, c'est fait partie des choses sur lesquelles aussi il faut chercher les dawabit. Chez Rasulallah, il a écrit un livre qui l'appelle dawabit ou tekfir. Les règles qu'il faut voir avant de faire le tekfir de quelqu'un, tout comme il a écrit un livre qui l'appelle dawabit ou tabdi', les règles qu'il faut avant de faire le tabdi' de quelqu'un. Et dans une assise, on l'a vu, qu'il y a certaines choses, quand tu fais ça une fois, on ne dit même pas que tu as fait une innovation. La chose elle-même, on ne va pas l'appeler l'innovation, juste parce que tu l'as fait une fois. Mais c'est avec la répétition que cette chose va devenir une innovation. C'est la même façon qu'on dira que ce n'est pas toute personne qui est tombée dans une innovation qu'on dira forcément qu'elle est une personne innovatrice, mais on va regarder aussi certaines règles. D'accord? Les Jahmiya, ils voient que la foi, c'est le fait de connaître Allah. La foi, c'est le fait de connaître Allah. Donc, la mécréance, c'est le fait de ne pas connaître Allah. Et l'une des paroles bénéfiques que j'ai entendues chez Cheikh Ahmad Al-Jami, rahmatullahi alayhi, c'est quoi? Que Jahm il-Safwan, il a fait son propre tekfir. D'accord? Puis qu'il voit que la mécréance, c'est le fait de ne pas connaître Allah. Et il n'y a pas plus ignorant de son Seigneur si ce n'est Jahm ibn Safwan. Lui qui, lorsqu'il doit décrire son Seigneur, il va décrire le néant. Allah, il n'a pas de nom. Il n'a pas d'attribut. Il n'est pas en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, ni en dehors de sa création, ni dans sa création. Les savants disent, si tu dois définir le mot Adam, néant, tu ne donnerais pas une meilleure définition que la définition de Jahm ibn Safwan. Non. Donc les savants disent que Al-Mu'attila ya'buduna al-Adam. Les Mu'attila adorent le néant parce qu'ils vont enlever tous les attributs au nom de notre Seigneur, il ne reste plus rien. Et les Mushabbiha ya'buduna al-Sanam. Et les Mushabbiha, ils adorent donc un idole.
D'accord? Parce qu'ils vont comparer Allah donc à sa création, ou bien à cette créature, et ils adorent donc quoi? Ils adorent des asnam. On a qu'à finir avec ceci. Retenez la question, Inch'Allah. Non. Dans le chapitre des noms et attributs, Non. les Jahmiya, ils infirment tous les noms et tous les attributs d'Allah. Non. Ils vont refuser tous les noms et tous les attributs d'Allah. Vous allez voir que c'est presque les mêmes noms qui vont revenir dans chaque chapitre. Donc, un groupe aura plusieurs égarements. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a dit la parole des gens de la sunna dans un chapitre qu'on va dire que celui-là, il est salafi, mais celui-là, sur la sunna. On regarde tous ses fondements. Sur quoi la personne est. Tu nous contredis sur un seul fondement important, tu ne fais pas partie des gens de la sunna. Tu vois qu'on ne doit pas sortir contre le dirigeant. Qu'Allah est au ciel. Que, comment dire, la foi, c'est les 5 choses qu'on a vues. Tu as vu tout cela, un beau jour, tu nous montres, n'est-ce pas, que tu fais partie de ceux qui voient qu'Allah ne parle pas. Un seul chapitre, ça suffit, on dit, lui ne fait pas partie des gens de la sunna. Voilà pourquoi les fondements des gens de la sunna, il faut l'étudier et bien l'étudier. D'accord? Il faut l'étudier, cela bien l'étudier. Parmi les problèmes qu'on a aussi dans la salafiyya, le fait que certaines personnes se précipitent à accueillir d'autres personnes, c'est un salafi. On témoigne facilement donc du manhaj de quelqu'un. Alors, on va appeler la personne témoin de son manhaj, et cette personne, le plus souvent, ces personnes sont trompées par quelque chose. Le fait que ceux-là qui disent qu'ils sont des salafis, ils ont été connus pour les roudoud. Par quel point cette personne s'est fait connaître beaucoup de réfutations. Ça peut aller. Tout le monde peut réfuter, mais peu enseigne le vrai manhaj. Ça suit? Tout le monde peut réfuter, mais peu enseigne le vrai manhaj. Alors, il a été connu par les réfutations et sa dureté envers certains groupes innovateurs, etc. Et après, quand on le met devant, qu'est-ce qui se passe? Quand il faut qu'il parle parfois des fondements, là, on commence à voir ses erreurs. Le groupe va se diviser en deux. Certaines personnes qui vont dire, c'est un salafi. Pourquoi vous le faites sortir de la sunna? D'autres vont dire, non, il a des erreurs dans le fondement. Alors, les autres vont dire que vous êtes des haddadiens, vous faites sortir les salafis. Non, vous êtes des meilleurs. Et on se divise comme ça. L'erreur était où? On s'est précipité à accepter cette personne au début, sans savoir sur quoi la personne se trouve. La personne a étudié où? Auprès de qui? Quel livre? C'est quoi ses fondements? Lorsqu'elle enseigne, qu'est-ce qu'elle lit dans ses cours? Mais quelqu'un qui, depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, elle enseigne, c'est la jurisprudence, c'est aussi le fiqh, c'est la langue arabe, c'est le roudoud. 95% de ces cours peuvent même être dans des roudoud dans la croyance. Mais combien de personnes font des roudoud comme il le faut? On a dit plusieurs fois que le rod, et comme on m'a rappelé encore le grand frère, quand on a fait une assise dans une mosquée, il m'a rappelé cela, que tu nous as dit plusieurs fois que le rod, la réputation, c'est un enseignement. Ça commence par le fait que tu mettes encore les bases. Tu rappelles les bases. Ensuite, toi, maintenant, tu vas tacler la personne. Et ensuite, tu peux maintenant attaquer. Tu peux réfuter la personne. Mais beaucoup de roudoud, il n'y a plus ces bases-là. Ça commence en même temps par, c'est un égaré. Ça commence en même temps par, voici ces ambiguïtés. Mais il se peut que tu écoutes celui qui n'est pas encore préparé à ces ambiguïtés. Commence la réfutation par le fait de rappeler les fondements. Mets un peu le bassin. De sorte que tu préserves ceux qui veulent t'écouter. Car ce n'est pas une nasiha que tu donnes à l'autre, c'est une chose publique que tu dis, tu veux le dévoiler. Donc tu veux dévoiler ces ambiguïtés. D'accord? Mais c'est très rare de voir quelqu'un qui donne de l'importance à l'enseignement des fondements et on voit ensuite des problèmes chez cette personne. Pourquoi? La personne aura déjà abordé beaucoup de ces points importants. On sait sur quoi cette personne se trouve. Mais celui qui a donné beaucoup plus d'importance au roudoud et peut, au fait d'enseigner, de montrer ses fondements, celui-là, on n'est pas étonné de voir très vite que cette personne a des erreurs dans les fondements. Et ces erreurs vont diviser ensuite la communauté parce que certaines personnes vont s'attacher à elle et d'autres personnes vont dire non, nous on reste même sur la vérité. Elle s'est trompée, il y a ceci, il y a cela. Et les fitanes commencent. Ça peut aller? Les fitanes commencent. C'est qui la meilleure des personnes? Celui qui réunit entre l'enseignement des fondements, c'est ça qui prend le plus de temps chez lui, et les réfutations. Et les réfutations comme le Cheikh Ahmad Al-Jami, ou bien le Hajr du Muqtadi'a. Donc ça rentre dans le même chapitre. C'est un peu comme Yani Akhir Dawa Al-Kay. Ça peut aller certains niveaux avec l'innovateur. Tu atteins ça comme le Hajr quand tu vois que c'est souvent ça qui peut être bénéfique. Donc faites partie de ceux qui sont des savants des Rabbaniyouna. Et c'est deux cas-là fait l'éloge dans le Coran. Le Rabbani, c'est qui? Celui qui enseigne les petits sciences avant les grandes sciences. Tu fais grandir la personne. Mais attention, prenez garde aussi à faire partie de ceux qui parlent que du bien et qui ne parlent pas du mal. De ceux qui enseignent et appellent et qui ne réfutent pas. Ça peut aller. Bashiro walatuna firu yassiru walatu'assiru. Ça peut aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir.
Certaines personnes vont prendre ce type de hadith pour dire ne faites pas fuir les gens en faisant des réfutations. On te dira ne faites pas fuir aussi les salafis en laissant les réfutations. D'accord? Ne faites pas fuir les salafis en laissant les réfutations. Donc les réfutations, ça doit être fait. Et c'est en réunissant les deux, n'est-ce pas, qu'on arrive à faire une da'wah solide. Celui qui veut seulement parler du bien aura une faiblesse. Celui qui veut seulement faire les réfutations, cette personne ne sait pas ce sur quoi elle est. Mais quand tu fais les deux, Inch'Allah, ta da'wah elle est un peu plus solide. Non. Dans le chapitre des noms et attributs, les Mu'tazila, ils affirment les noms et rejettent les attributs. Les Waqifa, ils n'affirment pas. Les Waqifa? Les Waqifa. Bien sûr. Allez-y. Ils n'affirment pas et n'infirment pas les attributs. J'ai cité les Waqifa dans quel chapitre? Ça va être dans la parole, là. Non. Non, attributs. J'ai dit les Waqifa? Ah. La parole, non, attribut, non. Non? Oui, tu as écrit? Par rapport à celui qui loge, effectivement, tu ne montres pas ta famille, tu ne montres pas ta famille tout le monde. Là, tu fais partie des Waqifa. Bon, vous avez donné le sens contemporain des Waqifa. Si les Waqifa, quand on parle de croyance de base, qu'est-ce qui évolue? On parle du chapitre c'est dans les Africains quand même, on parle du chapitre de Al-Qur'an. Est-ce que le Qur'an est créé ou pas? D'accord? Alors les Waqifa, c'est ceux-là qui s'arrêtent, qui disent, ouais, je ne veux pas dire que le Qur'an est créé. Dans le chapitre du Qur'an, d'accord? On dit que le Qur'an est la parole d'Allah, ce n'est pas créé. Les Jahmiya et les Mu'tazila disent que le Qur'an est créé. Les Jahmiya disent même qu'Allah ne parle pas. Ça peut aller? Les Mu'tazila vont dire Allah parle, c'est-à-dire Allah crée la parole. Les Ash'ari vont dire quoi? Allah parle, mais on n'entend pas sa parole. Alors les Ash'ari, faites souvent attention. Faites souvent attention à eux. Pour la parole, ils vont dire Allah parle, mais on n'entend pas sa parole, c'est une ibara. D'accord? Ils vont dire par exemple, quand on va dire est-ce qu'on verra Allah? Ils vont te dire oui. Si tu le laisses partir, tu vas dire oui, mais ceci c'est un salafi. Allez, imam vient faire khutbah. Non, c'est pas ça. Ils vont te dire oui, on verra Allah, mais pas dans une direction. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Cette phrase-là renferme deux erreurs. Première erreur, le mot jihad, direction, ça fait partie de ce qu'on appelle les alphas mujmala, les mots qui renferment le vrai et le faux. Vous savez comment on se comporte avec ces mots, n'est-ce pas? Deuxième erreur, comment on peut voir Allah, mais pas dans une direction? Si on prend le vrai sens du mot direction. D'accord? Donc les Ash'ari dans beaucoup de sujets sont comme ça. Ils vont vous dire, de façon générale, quelque chose, c'est ce que Ahl Sunna a dit. Ensuite, quand vous demandez les détails, ils vont vous dire, est-ce qu'Allah entend, est-ce qu'Allah voit? Ash'ari vont dire oui. Mais Allah, le fait de dire Allah il entend, c'est-à-dire il sait. Il voit, c'est-à-dire il sait. Et encore sa science-là, ce n'est pas ce qui se passe maintenant qu'il sait. C'est une science qui est ancienne et rattachée à Allah depuis les débuts. Ça peut aller? Non? Certains? Non. Et c'est ça une bâche chez eux. Le fait de dire qu'Allah a une divinité ancienne. Et de cela, maintenant, ils vont sortir beaucoup d'autres égarements. Donc les achats, quand eux vous parlent, vous arrêtez pas à leur première phrase. Demandez, qu'est-ce que tu veux par cela? Non, moi, j'ai pas encore compris. Qu'est-ce que tu veux par cela? Et quand il veut détailler, tu vois en réalité que c'est un shaitan qui est devant toi. Donc, quand on parle des Waqifa dans la croyance à la base, on parle de qui? Ceux-là qui disent, je ne veux pas dire que le Coran est créé, je ne veux pas dire que le Coran n'est pas créé. On a dit qu'eux, ils sont qui? Qui sont des Waqifa, ils sont qui? Les Waqifa, qui sont quoi? Les Waqifa, il a dit qu'ils sont quoi, les Waqifa? Ceux qui se taisent, oui, il a dit qu'ils sont quoi? Il les a ramenés à un autre groupe. Jahmiya. D'accord? Celui qui fait le waqf, il dit que c'est des Jahmiya. Et on a parlé aussi des Lafziya, n'est-ce pas? Allez-y. Oui, les Lafziya. Les Lafziya, ils disent que la prononciation du Coran est créée. Non, ils disent quoi? Que leur récitation, mais leur prononciation du Coran est créée. Est créée. Et on dit quoi? Le mot laf ou bien prononciation en français, si c'est correct, cela, ça fait partie des expressions qui renferment le vrai et le faux. Qu'est-ce que tu veux par cela? Si tu nous dis le vrai, on dit on accepte le vrai, mais tu délaisses ce mot. Tu nous dis le faux, on dit on refuse le mot, on refuse le faux que tu as apporté aussi. D'accord? Et connaissez donc cette méthodologie des gens de la science sur l'alpha du mujmala. Les thèmes qui renferment le vrai et le faux, ne vous précipitez pas à réfuter la personne, car en réfutant, vous allez refuser le vrai qui est dans la chose. Mais il faut tout demander, qu'est-ce que tu veux par ceci? Ça suit? Qu'est-ce que tu veux par ceci? Si c'est ceci que tu veux, voici ma position. Si c'est ceci que tu veux, voici ma position. Mais ce qui est sûr, ce que tu as dit, c'est rejeté avec
quand le Moussa Zora, c'est avec la toute dernière énergie. Non. Dans le chapitre du destin, les Jabriya, ils disent que le serviteur n'a pas de volonté. Non. Les Qadariya disent que les serviteurs créent leurs actions. Non. Ils ont une volonté qui est détachée de la bonté d'Allah. C'est qui les Qadariya ici? Les contemporains. Oui, comment on les appelle encore? Les Les Mu'tazila. Et qui peut me donner un exemple de groupe connu qui a la croyance de Jabr, qui sont des Jabriya? Les Ash'aira. Non. Les Ash'aira sont des Jabriya. Ahsant. Les Mu'tazila sont des Qadariya. On a dans le chapitre des compagnons, on a les Rawafida. Les Rawafida. J'avais un cahier là-bas, j'ai fait quoi? J'ai fait un tableau dedans. Et j'ai mis les différents chapitres et je place maintenant Ash'aira Mu'tazila, c'est que j'ai fait des lignes de colonnes. Ash'aira Mu'tazila Jahmiya. Quand je viens sur un chapitre, ici, les Mu'tazila, eux, ils ont dit ça, je mets une croix. Et après, avec une seule feuille, je peux réviser facilement ces choses-là. Vous pouvez faire des choses comme ça, ça peut nous aider. On est à l'époque, on veut la facilité. Avec les tableaux, on a de la facilité avec beaucoup de choses. Non. Les Rawafida rendent mécréants la plupart des compagnons, à l'exception de Ali et d'autres membres de sa famille. Les membres de sa famille. Les Nawasib, ils font l'opposé de ce que les Rawafida font. C'est-à-dire, les Rawafid, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rendu mécréants la majorité des compagnons. Sauf Ali et Al-Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont faire de Ali une divinité. Mais les Nawasib, eux, c'est quoi leur problème? Eux, ils vont montrer, leur opposition, leur animosité à Ali. Donc, les Rawafid ont élevé Ali au degré de divinité. Les Nawasib vont montrer leur animosité, leur opposition à Ali, radiyallahu anhu. Alors, on fait quoi? Juste milieu entre les deux. On ne fait pas de Ali une divinité et on dit radiyallahu anhu. Non. les Khawarij. Les Khawarij, ils rendent mécréants les compagnons. Les Khawarij, Oui. ils rendent mécréants. Ils rendent aussi mécréants les compagnons. Donc on a les Rawafid qui rendent mécréants les compagnons, les Khawarij qui rendent mécréants les compagnons. D'accord? Non. C'était tout? C'est fini. Je pense que c'était beaucoup. Destin, il n'y a pas de ça. Il a dit. Dans le chapitre des dirigeants musulmans. Ah oui. Le chapitre des dirigeants musulmans. Diallo. L'exercice que tu n'as pas fait, tu dors sur ça. Allez, concentre-toi avec nous, d'accord? Non. Non. La réponse? J'ai donné l'exercice. Vas-y. Qui a trouvé la différence entre les chiites et les rawafid? Non. Tous les rawafid sont les chiites. Non. Mais les rawafid sont la branche la plus extrême. Ahsant. Quand on dit chiites, mais les chiites, si vous voulez, ça renferme toute personne qui a eu un penchant vers Ali. Maintenant, les extrêmes parmi eux sont les rawafid. Ils vont faire de Ali une divinité et rendre mécréants les compagnons. Mais les chiites, ce n'est pas tous les chiites qui vont rendre mécréants les compagnons ou faire de Ali une divinité. Voilà pourquoi ce n'est pas tous les chiites qui sont des mécréants. D'accord? Voilà pourquoi dans certains pays comme Oman, les savants ne vont pas rendre nulle la prière dans les mosquées où il y a les chiites. Vous suivez? Mais tous les chiites sont des égarés. Hein? Tous les chiites sont quoi? Sont des égarés. Ça suit? Non. Donc, Et quand c'est important de connaître le degré d'égarement de quelqu'un pour ne pas être injuste envers la personne, pour ne pas donner un coup plus lourd pour celui qui a moins d'égarement. Hein? Et ça, on appelle ça al-insaf. Et faire partie des bonnes choses, même quand tu vois que les gens de la sunna disent certaines choses sur certains égarés, que toi tu sais que ce n'est pas vrai, que tu corriges cela. Cheikh al-Islam le faisait souvent. Il peut être en train de réfuter Al-Razi, qui a une tête parmi les Ash'aira. C'est lui qui a amené ce qu'on appelle Al-Qanun al-Kulli. C'est lui qui a beaucoup défendu le fait de placer la raison devant les tests. Et que tout test qui s'oppose aux raisons, la raison prend le dessus. Al-Qanun al-Kulli l'a beaucoup défendu dans ses livres. Cheikh al-Islam Taymiyya, en le réfutant, va parfois s'arrêter et montrer que, ah non, mais les gens disent telle chose sur lui et il est très loin de ceci qu'on lui attribue et il va le défendre sur certains chapitres. D'accord? Et ça, c'est très important. On n'est pas venu pour être injuste envers quelqu'un, même pas envers les non-musulmans. Non. La position envers les dirigeants? Là, on a mentionné les Khawarij et les Bourras. Non.
Les Khawarij, ils sortent contre le dirigeant à cause d'une croyance. Arsène. Alors que les Bourats, ils sortent contre le dirigeant à cause d'une malcompréhension des textes. À cause d'une malcompréhension des textes. Les Khawarij, ils sortent parce qu'ils voient la permission de sortir contre le dirigeant. Ils vont même rendre mécréant le dirigeant, voire rendre mécréant tous ceux qui sont autour du dirigeant et rendre mécréant tout le pays. C'est une silsila. Machallah, il y a une banque qui a ouvert dans le pays. La banque qui font du riba. Ou bien, il y a une buvette qui a ouvert dans le pays. Ils vont dire, ce dirigeant a permis, la banque a permis ceci et cela. Et vous savez que les Ikhwan sont des Khawarij, n'est-ce pas? Vous savez comment ils chantent tous les jours. L'Arabie Saoudite, ils ont fait concert. L'Arabie Saoudite, ils ont permis l'alcool maintenant. Pourquoi ces sujets les intéressent? Pourquoi ces sujets les intéressent? Afin d'amener le cœur des musulmans à se tourner contre ce pays et à se révolter contre ce pays. Et si on se révolte contre l'Arabie Saoudite, on va alors aimer quel pays? Ça suit? Donc, ils vont dire, voilà, le dirigeant a permis ceci, c'est un péché. Et comme tout péché te rend mécréant, alors ce dirigeant est mécréant. Et les ministres et les députés autour du dirigeant, mais ceux qui sont dans le gouvernement, si ce sont c'est qu'ils sont satisfaits. Alors c'est aussi des mécréants. Les gens du pays, s'ils n'ont pas fait de révolte de marche, c'est qu'ils sont satisfaits. Tout ce pays est mécréant. Alors vous allez avoir en Égypte Seyd Qutb, qui va dire quoi? Que lorsque les muazzinoun, les muezzins, ils font l'azan, c'est les hypocrites qui font l'azan. Quand ils ne voient pas de musulmans en Égypte, tu vas étudier aux États-Unis, tu viens en Égypte, et c'est l'Égypte qui n'est pas un pays musulman pour toi. Ça peut aller. Non. Oui, que ce soit lui ainsi que son frère Mohamed qui sont musulmans. Hein? Ce sont lui et son frère Mohamed, c'est comme on dit, il y a un gars qui marche avec un Khariji. Et l'autre, il était sur cette croyance. Mais à cause d'une parole, il a délaissé la croyance. Il marche avec un Khariji. Et ils sont en train de partir. Ils s'asseyent au sommet d'une montagne. Et ils sont en train de regarder la belle vie. Deux Khariji, deux Khawarij. Le plus extrême des deux dit, alhamdoulilah, louange à Allah pour cette défaite de l'islam. Que il n'y a personne dans tout dunya qui est musulman si ce n'est toi et moi. L'autre, il le regarde et dit, que si dans tous ces musulmans que tu vois, il n'y a personne à part toi et moi qui est musulman, alors je te laisse cet islam-là. Cet islam dans lequel c'est seulement nous deux là, je te laisse cet islam-là. Et c'était ça la situation de Seyd Qutb. Il voyait qu'il n'y avait pas de musulmans en Égypte, si ce n'est son frère et lui. Subhanallah. Alors il va commencer avec ses gros secrets à vouloir faire des revendications. Ils ont bombardé des commissariats là-bas. Ils ont fait exploser des mosquées, fait du désordre là-bas. Aujourd'hui, quand on parle de Seyd Qutb devant beaucoup de musulmans et devant les Ikhwan, il est quoi? Un martyr. Il est mort pour l'islam. Et quand tu parles mal de Seyd Qutb, c'est que tu es en train de mal parler de leurs parents, subhanallah. Ils ont de la jalousie pour lui. Hein? Celui-là qui a détruit l'islam et détruit les musulmans. Qui a fait couler le sang d'innocents. Parmi ceux qu'il a tués, parmi ceux qu'il a fait sortir dans son groupe. Je me demande ce qu'on dit donc aux jeunes musulmans et ils croient et suivent ces gens-là. Et ils ont de l'estime pour ces gens-là. Alors que sinon, c'est eux même qui ne sont pas musulmans. Non. S'ils sont dans un pays comme le Bénin, c'est ça. C'est ça. Lui, il voit que ceux qui sont légitimes ne sont pas musulmans. Donc c'est toi, Meskin, qui le défend aujourd'hui quand tu penses qu'il va te voir comme musulman. Et il a tellement d'égarements. Si vous savez ce qu'il dit sur des compagnons comme Muawiyah, ce qu'il dit donc sur le prophète Moussa alayhi salam et bien d'autres choses, il a des égarements. C'était un soufi fini. C'était quelqu'un qui voyait al-hulul, wahdatul wujud. D'accord? Il a tellement d'égarements, mais c'est celui-là qu'on comprend comme un grand martyr. Subhanallah. Et pendant des décennies, Cheikh Rabia, rahimahullah ta'ala, il a été persécuté parce qu'il a dévoilé Seyd Qutb. Même pas qu'il l'a dévoilé, d'autres savants le savaient. Mais lui, il s'est assis pour dire maintenant, je vais exposer qui est Seyd Qutb. Car il a vu que beaucoup de jeunes se laissent tromper par ce gars, par ses livres. À cause de son éloquence, c'est ce qui va dans ce sens. Alors, il a donné donc de son temps et de sa plume pour écrire contre Seyd Qutb et de montrer sa réalité, qu'Allah le récompense et lui fasse miséricorde pour ce bien pour nous. Il a été la cause donc, pour que beaucoup de personnes comprennent. Et les savants l'ont approuvé. Quand question Cheikh Ibn Uthaymin, ce Seyd Qutb dit notre frère le docteur Rabia nous a déjà suffi donc sur sa parole sur ce gars-là. Et jusqu'à présent, depuis des siècles ou bien 2 siècles comme ça que Seyd Qutb il est mort. Depuis des décennies que Cheikh Rabia a écrit, aujourd'hui on nous appelle Matroli parce que nous aimons ce Cheikh la Cheikh Rabia et que nous détestons Seyd Qutb. Subhanallah. Si on doit être Matroli pour cela,
Nous sommes les premiers qui proclament qu'on est des madakhila. Et tout le monde sait que nous détestons le fait qu'on nous donne un nom, un laqab qui nous rattache à une personne qui ne nous rattache pas à la religion. Ça peut aller. Il y a d'autres sujets? Non, c'est fini. Ça peut aller. Alhamdoulilah. Si? Non, mais comment c'est fait que certains écrivent, d'autres n'ont pas écrit? Non, ça là, on n'est pas dit. C'est légal. Ben, Moussa, vas-y. Il veut apporter sa faïda, vas-y. Moussa, dis-nous. Tu ne dis pas sur la vision d'Allah. Ta faïda. Non, moi, c'est si j'avais donné, non. Tu apportes, tu réponds. Sur la vision d'Allah. C'est pas grave. Dis-nous les groupes que tu connais sur la vision d'Allah. C'est très facile, on a vu ça. N'est-ce pas? On a vu ça. Non. Dis-nous les groupes que tu connais sur la vision d'Allah. Les Mu'tazila disent qu'on ne verra jamais Allah, non? Les Ash'ari disent qu'on verra Allah. Eux, ils sont tous là, vous buguez. Ils te tirent comme ça. Quand tu rentres, tu vois qu'en réalité, tu es dans le vide. Les Ash'ari disent quoi? Qu'on verra Allah, mais pas dans une direction. Non. Qu'on verra Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Non. La vie pendant son. Arsène. Les soufis disent qu'on verra Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Ils ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin d'authentifier leur zikr. Donc ils vont te dire, ce zikr-là, c'est Allah qui lui a donné ça. Et si facilement le mourir d'accepter qu'on verra Allah dans ce bas monde, ils doivent accepter que le prophète revient voir Ahmad Tidjani pour lui donner quoi? Pour lui donner Suratul Fatiha. Non. Non. Et en parlant de ça, est-ce que les gens de la Sunna disent que c'est impossible de voir Allah dans ce bas monde? Non. La vision d'Allah dans ce bas monde est possible, mais personne n'a vu Allah et personne ne verra jamais Allah. D'accord? Mais Yamul Kiyama, on verra Allah et au paradis, on verra Allah. Et ça fait partie des plus grands bienfaits du paradis. On a parlé plus d'une fois de Zamakhshari, n'est-ce pas? Zamakhshari. On a parlé d'une ou deux de ces égarements. Parmi ces égarements aussi, le fait que dans son tafsir, il va montrer un verset où Allah parle du paradis. Il va dire, est-ce qu'il y a un bienfait plus grand que cela? Est-ce qu'il y a un mal dans cette phrase? Pas de mal apparent. Mais quand tu connais celui qui parle, tu vas voir le mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter à vous jeter sur vos frères que lui, pourquoi il a réfuté? Tu ne vois pas le mal, mais lui, il a vu le mal. Il a vu la croyance de celui qui a parlé. Les savants vont réfuter cette phrase-là avec dureté. Car Azamakhshari il fait partie des Mu'tazila, qui voit donc qu'on ne verra pas Allah. Alors quand lui te dit, est-ce qu'il y a un bienfait plus grand que le paradis? Il entend te dire que l'entrée au paradis c'est le plus grand bienfait qu'on aura. Ah, on dit quoi? C'est quoi le plus grand bienfait? La vision d'Allah. Donc cette jolie phrase dans laquelle il est en train de te refuser qu'on ne verra pas Allah, il est très délicat. Ça peut aller. Donc quand quelqu'un se lève pour réfuter certaines phrases, ne te précipite pas. Quel est le mal que la personne a dit? Il a dit un mal. Il a dit quoi? Il a dit un mal. Et combien on a été éprouvés par nos frères qui vont venir nous dire que un tel a réfuté les idées trop durs. Qu'est-ce qu'il a mené à dire, tu sais? Ça peut aller. Qu'est-ce qu'il a mené à dire, tu sais? Peut-être une parole simple que toi tu as vu simple, mais l'autre a vu que ça a touché un fondement, ou bien cette parole est rattachée à telle chose. Sois doux envers ton frère. Pourquoi tu ne vas pas vers l'innovateur pour dire tu as été mauvais ou dur dans ta religion, tu viens vers ton frère qui a réfuté, tu lui dis pourquoi tu as réfuté. Tu n'as pas dit depuis des années que l'autre est en train de dire des bêtises, pourquoi tu dis ça? Mais tu viens dire à ton frère aujourd'hui, pourquoi tu réfutes ça? Est-ce que tu connais le moyen d'aller vers ton frère, tu ne sais pas comment aller vers l'autre? Ça peut aller. Et ça, c'est une épreuve que les prêcheurs prédicateurs salafis ont. Le fait déjà d'être opposés aux innovateurs et d'avoir aussi leurs propres frères qui vont leur dire pourquoi. Ça suit? Et le prophète nous a déjà prévenu qu'il y aura deux groupes de personnes qui vont s'opposer aux gens de la vérité. Un groupe qui sera à l'extérieur et qui vont montrer leur opposition. Man khala farum, ceux-là qui s'opposent à eux. Un groupe qui sera à l'intérieur. Tu te dis, vous êtes ensemble. Et c'est lorsque le moment de la réfutation va venir, ou bien le moment de l'opposition va venir, que tu auras qui vont t'abandonner. Man khala lahum. Il a dit quoi? La yadurruhum man khala fa wala man khala lahum. Ces deux groupes ne vont pas nuire à celui qui est sur la vérité. Ça suit? Allah nous raffermisse. Donc, wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.